Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 2 avril et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Un accident de voiture qui pourrait l'amener en prison. Il s'appelle Alain de Flessel, il est gravelinois d'origine et il risque 2 ans d'emprisonnement en Chine, une situation qui lui échappe complètement. Les travaux du skatepark de Lone Plage vont reprendre après un différend avec un sous-traitant. Le chantier repart de plus belle et il sera bien prêt pour la semaine de la jeunesse, c'est au mois de juin. Et la maison des associations et du citoyen a encore ouvert ses portes cette année aux collégiens de la ville. Et cette année, le thème, c'était la santé et le bien-être. C'est un appel à l'aide que lance Alain de Flessel. Le gravelinois est professeur de français en Chine depuis 5 ans et il est dans une situation qui lui échappe complètement depuis 11 mois suite à un accident de la route. Il risque 2 ans d'emprisonnement en Chine. Emmanuel Depecker l'a joint par Skype pour faire le point sur sa situation. La vie d'Alain de Flessel a basculé le 25 mai 2014 suite à un accident de la route. Alors qu'il est sur sa moto, un automobiliste le percute en lui assénant des propos racistes. J'ai essayé de répondre à l'agression et de la résoudre. Je me suis retrouvé très rapidement sur le toit et le toit ouvrant a cédé sous mon poids et à ce moment-là, le gars est sorti de sa voiture. Alors qu'il appelle la police, la situation tourne vite en sa défaveur. Il est passé à tabac par 3 hommes, puis mis en garde à vue pendant 28 heures. Son statut de victime a été très rapidement transformé en un statut de coupable. Ils ont interprété de façon très simpliste la vidéo comme étant un acte de vandalisme. Alain de Flessel est victime de discrimination, subit des pressions et du racket. Le montant des réparations de la voiture n'est pas le même pour les garagistes, la police et le propriétaire. Ça coûte à 3000 RMB en moyenne. Dans 10 garages différents. La police a surévalué les dégâts à 7700 yuan de manière à me faire passer dans la tranche des criminels pour avoir plus de pression sur moi. Et l'individu en question a demandé 40 000 yuan. Alain de Flessel est actuellement dans une situation qui lui échappe. Tous les documents de la procédure, les dépositions sont rédigés en chinois. Une langue que le professeur ne maîtrise pas. Je comprends rien à ce qui est marqué. J'ai demandé à ce que les papiers soient traduits en français. Non, on reste bien en chinois et on traduit même pas en anglais, quoi. La procédure est en train d'avancer sans que je signe aucun papier. Donc ça veut dire qu'ils n'ont mon accord en rien. Il est privé de son passeport depuis 1 an avec interdiction de quitter le territoire. En juillet, le contrat qui le lie avec l'université s'achève. Il perdra son logement de fonction et comme le professeur refuse de verser des dédommagements, il risque 2 ans de prison. Et j'ajoute que Bertrand Ringot a pris en main la situation. Selon un communiqué paru aujourd'hui, le maire de Gravelines a interpellé Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, sur le sujet et une pétition a été lancée sur le site internet change.org. Les travaux du skatepark de Lone Plage vont repartir. Arrêtés une semaine à cause d'un différend avec un sous-traitant, les pelleteuses vont repartir de plus belle à côté de l'espace jeune. Et c'est reparti pour 13 semaines, normalement sans interruption cette fois. Si la semaine dernière les travaux ont été interrompus, c'est parce qu'un prestataire s'est désolidarisé du chantier. En fait, il y avait une entreprise qui était pressentie lors de l'appel d'offres et qui nous a fait un peu défaut, qui avait un chantier au Brésil apparemment. Donc, l'architecte et la société ID Verdé s'est retourné sur une société de Rouen qui est spécialisée également dans les skateparks. Un chantier qui avait pourtant bien avancé lors de sa première semaine. Bon, toutes les fondations ont été faites pour les murets qui entourent le skatepark et les fourreaux pour la partie électrique. Il y aura 6 pylônes d'éclairage, donc ça, ces fourreaux sont passés. Maintenant, on va passer à la phase gros œuvre et la mise en forme du skatepark par lui-même. Plus rien ne devrait donc perturber l'avancée des travaux, pas même la nappe phréatique, premier obstacle à ce chantier. Non, justement, on a conçu le projet avec un rehaussement justement de l'ensemble de la structure qui permettent d'éviter l'eau qui est en profondeur à environ 1,50 m. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Il y en a encore pour 13 semaines afin de réaliser la phase de terrassement, la mise en forme du bol et toute la partie béton. Et si ce skatepark a bougé le terrain de basket, c'est qu'une possible extension est en pourparlers.
En fonction de la fréquentation et de l'usage du site, quand on aura un retour positif sur cet ouvrage, et en effet on a la possibilité de s'étendre sur le terrain, donc ce qu'on espère. Le premier retour de ce skatepark, ce sera lors de son inauguration pour la semaine de la jeunesse au mois de juin. Une équipe de riders professionnels viendront baptiser comme il se doit l'endroit. Cette année, près de 200 jeunes des collèges locaux ont participé aux portes ouvertes de la Maison des associations et du citoyen, avec comme thème cette année la santé et le bien-être. Un reportage de Patrice Bernard. Comment bien vivre sa vie de collégien? Voilà la question à laquelle les portes ouvertes de la Maison des associations et du citoyen a tenté de répondre. Cette année, le thème abordé, c'est la santé, un facteur important au sein des établissements scolaires. Aujourd'hui, on a 3 ateliers. Un atelier sur l'alimentation, c'est-à-dire faire comprendre aux enfants que c'est pas parce que c'est pas beau que ça se mange pas. Il y a le groupe Pascal aussi qui intervient donc sur leur spécialité, tout ce qui est addiction, etc. Et nous avons une psychologue pédopsychiatre clinicienne qui, elle, fait un atelier sur l'estime de soi. À travers plusieurs jeux, les élèves se sont sensibilisés au goût avec des légumes de saison et des légumes anciens en utilisant leurs différents sens. On en met dans la soupe. Oui, c'est ça. Est-ce que les reste, ils veulent le goûter cru? Moi. Ah, comment c'est bon? Ça s'enlève comme ça, madame, c'est vous qui l'avez. Ah, j'aime bien. Non, je déteste pas. C'est trop bon. Et grâce à des mises en situation, les jeunes ont aussi appris à mieux gérer certaines situations difficiles au collège. Est-ce que le regard des autres va vous gêner par rapport à votre t-shirt? Oui. Toi, ça va te gêner? Tom, qu'est-ce que tu peux conseiller par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Tant qu'elle l'aime bien, je sais pas, elle peut porter, sans plus que les autres disent. C'est la manière dont on peut gérer les situations, notamment les situations de moquerie. Ce que pensent les autres peut impacter la manière dont on se perçoit. Donc forcément, ça a un impact sur l'estime de soi. Ils se sont également sensibilisés aux addictions, notamment au tabac et aux jeux vidéo, en découvrant les risques et les conséquences de leur surconsommation. Au final, cette demi-journée a donné à ces jeunes différentes pistes pour mieux vivre leur adolescence au collège. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Vière et son agenda sport. Il va parler de handball féminin puisque les joueuses de l'USG vont participer aux dernières phases de la Coupe de France. Et c'est donc ce week-end et c'est à Chambly. Quant à moi, je vous retrouve donc demain pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.